Et maintenant, applaudissons Jésus. Mes amis, le spectacle de la foi a été utilisé par Dieu comme une réunion entre des personnes qui sont à la recherche de la vérité, et ces personnes ont trouvé cette vérité et ont été libérées. Pendant nos réunions ici, nous pouvons nous attendre à des manifestations du pouvoir divin. Mais pour cela, que devons-nous faire? Nous allons voir dans quelques instants quelque chose que la parole de Dieu va nous montrer. Mais il nous faut être prêts, il faut être prédisposés pour pouvoir agir au nom de Jésus, pour écouter la parole et prendre possession de la bénédiction. Et quand nous acceptons ce que Dieu nous révèle alors et que nous demandons des choses, vous pouvez être sûr que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ descend ici parmi nous, opère et fait des merveilles. Ici, nous avons déjà vu de grands miracles de Dieu. Nous allons voir ici aujourd'hui une étude que l'apôtre Paul a écrite à Timothée. Timothée était le fils de Paul dans la foi. C'était un jeune prêcheur dont la grand-mère était fidèle à Dieu, la mère était fidèle à Dieu, et très jeune, il a décidé d'être fidèle à Dieu. Ce qui est beau, c'est quand la personne a une opportunité très tôt comme ça dans la vie, quand ça arrive comme ça, et qu'elle ne perd pas cette opportunité. Elle s'y accroche, quand elle ne laisse pas passer, elle s'y accroche, et alors elle va réussir, bien sûr. Ce que Paul a écrit à Timothée vaut pour moi et alors aussi pour vous. Chaque petite phrase là est le titre d'un message ou d'un livre bien épais, bien volumineux. Il commence dans la seconde lettre, chapitre 2, en parlant avec Timothée. Et je voulais commencer avec ce verset, le premier de la deuxième lettre, car ici, il y a un message pour celui qui se sent faible dans la foi, pour celui qui se sent impuissant devant une attaque malveillante, qui a besoin d'un miracle. Mais missionnaire, je ne vois aucun miracle, mais il va y arriver au nom de Jésus. Et Paul a dit ainsi à Timothée, c'est là la deuxième épître, a dit à Timothée 2:1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce de Dieu est venue ainsi momentanément sur des personnes pour les éduquer, pour un ministère. Mais c'est Jésus qui l'a apporté à l'humanité. Quand le Seigneur Jésus est remonté au ciel, il n'a pas emmené la grâce avec lui, non, il l'a laissé ici. Il a apporté la grâce et la vérité. La grâce de Dieu, qu'est-ce que c'est donc? Les théologiens disent que c'est une faveur non méritée. Et ils n'ont pas tort, non? De plus, chaque faveur de Dieu n'est pas méritée. Ce n'est pas grâce à notre mérite. Mais la grâce, je sais que c'est ce geste de Dieu en notre faveur. Le jour où une personne écoute la parole de Dieu, elle ne sentira plus jamais, si elle est intelligente, avoir le manque de Dieu dans sa vie. Ce qu'elle a entendu, même si c'était qu'une courte citation de la Bible qui a attiré son attention, son âme a été illuminée. Sauf que certaines personnes, Jésus lui-même l'a dit, la lumière est venue au monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière car ses œuvres étaient plus. Les gens ont des rêves secrets, des rêves mauvais, des pratiques malhonnêtes et ils ne veulent pas ouvrir la main. Et voilà, ils perdent la grâce de Dieu, ils perdent la vie éternelle. Ils perdent Dieu qui opère dans leur vie en protégeant, surveillant, répondant. Celui qui craint Dieu, je veux dire, qui est responsable de lui-même, en écoutant la parole de Dieu, il dit « Voilà le chemin ». Car Dieu illumine, sans aucun doute. La personne sait que tout cela est de Dieu. Mon père me racontait une histoire quand j'étais tout petit. Je devais avoir environ 6 ou 7 ans, j'étais déjà fidèle à Dieu. Dans notre ville, il y avait un homme qui était riche, je ne vais pas citer son nom pour éviter... c'est une toute petite ville, les habitants seraient fâchés si je le disais. Cet homme était riche, et mon père avait un cousin que je connaissais, il était déjà vieux quand je le connaissais, un homme d'environ 70 ans, et il allait prêcher pour ce citoyen. Il avait le plaisir de prêcher. Il arrivait là-bas et commençait à parler, ce citoyen se bouchait les oreilles et il disait « Ne me parle pas de Jésus car je veux mourir innocent. » Et moi je riais, tout comme vous riez maintenant. Je dis « Papa, mais il n'est plus innocent. » Toi, mon fils, il m'a dit, tu sais, et cet homme célèbre et riche, il disait ces bêtises-là. Enfin,
Ensuite, il a compris que Dieu lui parlait. Et il a perdu la grande opportunité de sa vie. Mais mon frère, il y a tellement de personnes qui pardonnent aujourd'hui. Non, vous savez, je viens d'une grande classe sociale. Et alors? Pourquoi vous ne verrez pas vers Jésus? J'ai du pouvoir, et alors? Ah, missionnaire, je suis ceci. Mon ami, peu importe ce que vous êtes, vous avez gagné un grand prix quand vous avez écouté la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme d'État, que vous avez un certain niveau culturel, économique ou financier. C'est pour tout le monde. C'est la parole de notre Créateur. Quand vous comprenez cela, la grâce de Dieu s'ouvre à vous. Ce geste de Dieu est à votre disposition. Dieu peut, à partir de ce moment-là, s'occuper alors de vous, mais très bien, et cela jusqu'à votre dernière minute sur la terre ici et pour l'éternité aux côtés de Jésus. Mais la personne refuse, car elle aime ce qu'elle fait, elle sait que ce n'est pas bon, car l'Esprit de Dieu témoigne et dit que c'est mauvais, et une autre, elle laisse le diable la tromper et elle perd. Paul, car il aimait son fils dans la foi, a dit « Donc, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. J'ai besoin de me fortifier dans cette grâce. Vous en avez besoin. Personne n'en est épargné. Comment vais-je me fortifier ? En lisant la Bible. Nous avons l'obligation de lire la parole et Jésus nous a dit « Examiner les Écritures, prendre soin d'elles pour toute la vie, ce sont elles qui nous justifient. » Et c'est là que nous apprenons qui est Jésus, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il peut faire. Les écrits parlent de nous. Quand nous lisons, on dirait que c'est une lettre personnelle de Dieu pour nous, vous savez, en ouvrant notre cœur pour que nous puissions mieux le connaître, mieux vivre et ainsi pouvoir réussir mieux dans la vie. Mais il y a des gens qui ne pensent pas à tout cela. Quand vous lisez la Bible et que vous comprenez, vous vous fortifiez. Quand vous priez, non, je ne parle pas de la prière de comme quand vous étiez petit et que vous aviez peur du croque-mitaine et que vous alliez vous coucher et vous remontiez la couverture sur votre tête avant d'aller dormir. Non, je parle de cette prière où vous parlez avec Dieu. Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. Je n'ai pas vécu comme j'aurais dû vivre. Mes yeux ont été malhonnêtes, mon esprit a été immonde, mon cœur perverti. Dieu, j'ai besoin de ton aide. Et vous vous ouvrez à Dieu et vous commencez à vous fortifier. Car ce que vous avez appris devient plus fort dans votre vie. La parole de Dieu se consolide, elle s'enracine et vous vous fortifiez. Et vous commencez alors, je ne vais plus faire cela Seigneur. Vous arrêtez et vous venez et non, j'ai changé radicalement. Maintenant ma vie est bien différente. Et alors vous vous souvenez d'une bénédiction dont vous avez besoin, Père. Je prends possession de cette bénédiction. Et vous commencez en rampant alors dans la foi. Puis vous vous relevez et bientôt vous êtes un adulte dans la foi. C'est cela que Paul disait à Timothée. Mon fils, fortifie-toi dans la grâce, du Christ Jésus-Christ. Car si vous êtes fortifié dans la grâce, Dieu peut vous donner la mission la plus impossible qui existe pour une personne. Au temps d'Israël, il y avait un roi qui s'appelait Achab. Et cet homme était perverti. Israël a été divisé en deux royaumes et il y avait le royaume du Nord avec deux tribus bien plus grands que le royaume du Sud, Juda et Benjamin. Et ce roi Achab s'est marié avec une femme, vous deviez en avoir déjà entendu parler, elle s'appelle Jézabel, pervertie, touchée par le diable. Et elle n'est pas restée en retrait, non, il était assez faible de caractère, mais elle a pris les rênes là et il faisait tant de mal. Il était introduit dans la terre du peuple de Dieu, de laquelle Dieu a retiré les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, les Ethniens et les Amoréens, et a donné cette terre à Israël. Il les a initiés à la sorcellerie. Chaque arbre vert là-bas avait une macumba dans les montagnes, il y avait des cavernes, c'était une folie. Personne ne respectait la parole de Dieu. Alors Dieu a parlé à un homme. Mon frère, quand Dieu parle avec quelqu'un, aujourd'hui, cela peut être une personne normale, sans aucune expression, et demain, elle peut devenir le chef d'une nation. Quand Dieu parle avec une personne, elle peut devenir un chef d'entreprise très important demain. Elle peut être le plus grand prêcheur que le pays ait déjà connu. Et alors Dieu nous appelle, mes amis. Nous vieillissons et Dieu appelle déjà une autre génération. Il les appelle et les prépare. Ici, dans le premier livre des rois, regardez bien ce qui se passe ici. Chapitre 17, premier livre des rois, chapitre 17. Regardez la qualification, la description de la qualification de notre frère du passé,
Il dit ainsi, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Dieu lui a donné une mission et Dieu a donné. C'était un citoyen, mais il craignait Dieu. Tu iras jusqu'au roi Achab et tu le réprimanderas. Il y est allé et a réprimé. Nous ne savons pas comment il a réussi cela. Un des habitants qui n'était pas prophète, c'était l'un des habitants, citoyen normal. Il n'avait pas d'expérience dans le ministère, mais il avait peur de Dieu. C'est ce que je vous disais, Dieu peut prendre quelqu'un aujourd'hui et demain il sera une grande bénédiction. Et puis cet homme est arrivé à Achab et a réprimandé Achab. Achab a dû dire, qui es-tu toi? Qu'est-ce que tu crois? Tu viens dire cela, roi, je peux te tordre le cou, je peux en finir avec toi. C'est ce que font les dictateurs, non? Et Élie a leur dit, écoutez, l'Éternel est vivant. Regardez les mots d'Élie ici, sa déclaration. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Vous ne l'êtes pas, mais moi je le suis. Je suis un homme sous son autorité. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Impertinent, non? Ce que Dieu ordonne, vous devez le dire. Vous devez passer le message, ni plus loin, ni plus grand. Nous devons comprendre la parole et dire la parole, car c'est là qu'est la sagesse de Dieu. Ah, mais cela est très fort, peu importe si c'est fort. Si c'est Dieu qui vous demande de le faire, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci. Ce n'est pas un jour. Ce n'est pas un jour, un mois, mais des années. Ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Et moi, Achab, je ferme les cieux. Je demande que ces phénomènes normaux de la nature aient lieu, non seulement la pluie, mais aussi la rosée. Et tout cela ne reviendra que lorsque je le dirai. Revenez. C'est un sacré affaire. Pourquoi a-t-il été utilisé ainsi? Car Élie s'est fortifié dans la grâce. Mais mon frère, nous en avons tous besoin, car parfois, ce n'est pas pour maudire, par exemple, mais c'est pour donner une bénédiction. Dieu m'a envoyé ici pour retirer ce cancer de mon corps. Et il ne va pas continuer. Dieu m'a envoyé ici pour dire ceci, pour dire cela. Et il l'a fait. Et que s'est-il passé? Exactement la même chose. 3 ans et 3 mois. Il n'y a pas eu de pluie ni de rosée, selon la parole de l'homme de Dieu. Et elles sont revenues quand il a prouvé que seul le Seigneur était Dieu. Oh, mon frère Jean, oh, ma sœur Jeanne, fortifiez-vous dans la grâce qu'est le Seigneur. Jésus, la grâce qui est dans le Christ, cette porte qu'il a ouverte, ce n'est pas pour que vous vous rendiez visite de temps en temps, non. C'est pour que vous vous fortifiez. Prenez possession, détenez alors ce pouvoir et devenez un maître en la matière. Ainsi vous grandirez, car Dieu veut vous utiliser. Je ne sais comment, mais il va vous utiliser. Maintenant, vous devez rester fidèle, car Dieu n'aime pas les infidèles. Dieu ne peut pas utiliser les infidèles. Dieu peut seulement utiliser cette personne qui se brûle entièrement s'il est nécessaire, mais qui ne replie pas. Celui qui se replie est celui qui se brûle. Celui qui ne se replie pas ne se brûle pas, mais celui qui ne brûle pas. Comme nous l'avons vu à Babylone avec Shadrach, Meshach et Abednego. Et ils ne se sont pas repliés, ils ne se sont pas brûlés. Si vous restez alors dans la parole, à l'intérieur de la parole, et vous devez avoir ce petit secret, non, vous avez foi. Ayez foi pour vous-même, restez avec le Christ. Et alors, Dieu va vous aider. Et là, Dieu va faire de vous une bénédiction. Laissez-moi prier pour vous, Père, merci beaucoup. Oh Dieu, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui disent maintenant, je veux me fortifier dans la grâce. Je veux apprendre l'alphabet de la grâce. Je veux apprendre les règles grammaticales de la grâce. Je veux dominer cette langue de vainqueur. Cette langue du ciel, cette langue qui fait l'homme, l'habitant de Galad, un Tishbite, affronter le grand Achab et apporter la punition ou
pour apporter la bénédiction. Père, les serviteurs ne peuvent pas choisir. Je suis sûr qu'aujourd'hui, nous avons été alors envoyés, non pas pour punir, mais pour bénir la bonne nouvelle. Fortifier, aide cette personne à se fortifier. Oh mon Dieu, peu importe qui donne la force. Donne-lui cette capacité et je te remercie au nom de Jésus. Et vous dites, merci Jésus. Voyons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Tout a commencé ici à la maison avec les disputes. Notre mariage était en crise, beaucoup de disputes, de discordes. On était à un point où je pensais qu'on allait se séparer. À la maison, nous nous disputions beaucoup. Au final, rien qu'en se regardant, c'est un motif de dispute. Je voyais beaucoup le missionnaire à la télévision qui prêchait, la façon dont il prêchait. Ce qu'il disait entrait dans notre tête ainsi. Tout ce qu'il disait me concernait, tout ce qu'il disait. La sœur et le beau-frère parlent de l'Église internationale de la grâce de Dieu et ils se rappellent de comment ça s'est passé. Allons connaître l'Église de la grâce, non? Je vais t'emmener à l'Église de la grâce, tu vas voir, tous ces problèmes vont prendre fin, les disputes et tout cela. J'y suis allé, je suis arrivé et quand je suis entré, oh là là, c'était tout ce dont j'avais besoin, cette bénédiction, cette paix, cette louange. C'est tout ce que je voulais, moi. Et je ne savais rien de tout le parrainage. Et là, le parrainage, le pasteur j'aime parler du parrainage. Moi, je croyais que c'était juste un don. Hein. J'ai pris la feuille et je l'ai remplie. Je vais aider. Et avec tout cela, chaque mois, il venait à la maison, etc. Mais c'était une lutte. Hein. Ma femme prenait le courrier quand il arrivait pour le déchirer. Mais j'essayais de le prendre en premier et je payais. Et donc, il a commencé à regarder le missionnaire à la télévision. Il commençait à regarder et moi, ça me mettait en colère. Parfois, il mettait la chaîne et moi, je zappais. Ou parfois, je regardais la télé, le spectacle de la foi. Il était dans la cuisine et je changeais de chaîne pour qu'il ne regarde pas. Même si sa femme était contre lui, Flavio n'a pas cessé de chercher et il a continué à parrainer. J'ai continué de payer jusqu'à ce qu'un jour, Dieu l'a touchée là, dans son cœur. Elle est allée dans la maison de Dieu, elle y était seule, ce n'était plus moi. Elle est allée chercher dans l'église du quartier. Elle y est allée et c'était une bénédiction. J'ai compris qu'à chaque fois qu'on se disputait, après il y allait et il priait et il restait ainsi. Parfois j'allais lui dire des insultes et il lui priait avant de se disputer avec moi. Et là je lui dis non, je vais chercher ce Dieu pour moi car le missionnaire prêche. Et mon mari est en train de changer aussi. Moi aussi je voudrais bien changer grâce à ce Dieu, voyez. Et là je suis passée à côté d'une église dans le quartier. J'ai dit je vais entrer aujourd'hui. Je vais accepter Jésus dans ma vie et je vais changer. Je fais son œuvre. Et il n'y a que la bénédiction ici dans ma maison. Aujourd'hui règne l'amour de Dieu. Ainsi, je dis que ma famille et moi servons Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de tout. Nous dialoguons ce qu'il n'y avait pas avant. Le dialogue assis à la maison. Nous sommes mari et femme et amis en même temps. En outre, il y a eu plus de prospérité dans ma vie. J'ai continué de payer, j'ai augmenté mon parrainage, j'ai augmenté la valeur. Et les bénédictions financières, oh là là. Ce que j'obtenais en luttant, après beaucoup de difficultés, en perdant, j'obtenais quelque chose et je perdais après, n'est-ce pas? J'ai payé tout et j'ai augmenté. Aujourd'hui, j'ai 6 maisons à louer. Grâce à Dieu, c'est une bénédiction. Mon entreprise, c'est une bénédiction. Elle vend bien, c'est que du bonheur. Je veux remercier seulement Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je vous dis à tous, payez le parrainage, c'est vraiment une bénédiction. Vous payez et la bénédiction arrive. Comme c'est beau, hein, quelle belle leçon. Hein. Allons maintenant à la première question. Pourquoi les chrétiens sont-ils comparés à des brebis? Je ne sais pas très bien pourquoi ce symbole. Depuis tout petit, j'en entends parler. Car les brebis, on sait, hein. Vous savez tout ça. Nous savons tous tout ce que c'est qu'une brebis. La brebis est un animal très docile. Hein. C'est un animal qui n'est pas... Elle n'est pas malveillant, on va dire. Hein.
Et le pasteur en prend soin, il est indispensable. Et Jésus est notre pasteur. C'est pour cela que la brebis représente ce symbole. Mais il doit y avoir autre chose. Je ne suis pas très bon avec ce genre de choses, vous voyez. Je suis pas très... Bon, moi, ce que je sais faire, c'est prêcher l'évangile. Et le reste, je le laisse aux spécialistes pour qu'ils vous expliquent ça. Mes amis, levons-nous maintenant pour pouvoir prier. Nous allons maintenant acclamer les cieux. Et regardez, je vais faire cette prière car je sens que je dois prier. Et préparez-vous, car Dieu a déjà préparé votre cœur pour être béni. Baissez la tête et fermez les yeux. Père, nous venons maintenant devant toi et nous venons au nom de Jésus pour prendre possession de la bénédiction, pour prendre tout ce qui nous appartient. Et Dieu, nous voulons maintenant, en unissant notre foi, aller vers notre cible, là où le Seigneur va nous sanctifier et nous aider. Je prie maintenant pour toutes ces personnes qui regardent l'émission en ce moment, n'importe où que vous soyez dans le monde et qui maintenant ont besoin de ton aide. Ils ont besoin de guérison, de libération, de solution à leurs problèmes. Et Dieu, je suis certain que Seigneur, tu n'as pas échoué dans le passé. Seigneur, tu n'échoueras pas aujourd'hui. Et tu n'échoueras jamais. Seigneur, d'aucune manière ta parole, ô Dieu, elle sera laissée de côté ou perdra une bataille. Non, nous allons maintenant, ô Père, contre tout le mal qui opprime cette personne. Nous nous lançons dans le domaine spirituel pour lutter contre le pouvoir des ténèbres et notre parole est au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, tu nous as fait comprendre, comme Élie, avoir affronté Achab et nous n'affrontons pas Achab normal, naturel. Nous affrontons maintenant le vrai diable qui a opprimé ses familles, qui sépare les couples, qui a créé des désaccords, des préjudices, de la souffrance qui a fait que ces personnes, oh Dieu, pient le prix fort. Ces personnes ont souffert. Je veux maintenant, ô Père, que ton pouvoir brûle, qu'il détruise tout le mal. Et vous devez prier maintenant. Vous devez dire à Dieu tout ce que vous avez besoin. Car maintenant, je m'unis à vous au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. C'est un grand moment maintenant. Père, mon très cher Père, maintenant nous nous délivrons de tout esprit de douleur, de maladie, de toute œuvre malveillante qui est entrée dans cette vie, qui cause Dieu des troubles, des causes de la souffrance, qui a déjà fait des séquelles. Mon très cher Père, nous voulons défaire cette séquelle maintenant. Le Seigneur Jésus a dit: si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Oh Dieu, le passé va disparaître maintenant. Mon frère, j'unis ma foi à la tienne et je brise le pouvoir de l'ennemi. Et je dis maintenant, mal, laisse cet homme, laisse cette femme, laisse cette personne maintenant. Va-t'en, va en retraite. L'heure est arrivée. Toi qui empêches cette personne d'avancer, elle ne prospère plus, elle ne s'améliore plus. Je dis maintenant, sors au nom de Jésus.